Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, il n'arrive à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant, au milieu, avec De Jong et Pedri. Mais Pedri, aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait, là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Cubarsí fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. Aroro même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Parce que heureusement les joueurs de Séville sont pas bêtes, ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins ils sont pas mis à reculer bêtement, ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville et le troisième but vient. Très gros match de la part de Séville, première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous ça nous va. Donc avant chaque trêve, le dernier match, on va se faire torcher. C'est comme ça. Face au Rayo Vallecano, c'était un match avant la trêve. On fait match nul. Aujourd'hui, face à Séville, on mange 4-1. On mange 4-1. Au bout d'un moment, les gars, c'est énervant. Séville ont vu qu'on était boiteux au dernier match face au PSG. Eh ben, ils en ont profité. Ils ont joué les coups à fond, avec une tactique précise qui nous a mis dans la D. Villarreal, ils auraient pas pu s'inspirer et faire la même chose hier. Je suis désolé, les gars, mais cette défaite, elle est pour Flick. Parce qu'il y a des statuts, à un moment, il doit les bouger. En commençant par Dani Olmo, qui est tout simplement fantomatique. Il sert à rien. On joue à 10. On joue à 10. Si Flick veut garder Araujo et jouer dans les meilleures conditions, il doit arrêter sa ligne haute. Parce qu'il met dans la merde tous les défenseurs. Quand Ferran et Lewandowski sont sur un même terrain ensemble, ben les deux ils se marchent dessus. C'est l'un ou l'autre. On a très bien vu que Rooney Bardi, quand il est rentré, certes il a raté, mais il apportait beaucoup plus de profondeur. Koundé, de toute façon, dès que le match il est pas à 21h, il est pas réveillé, il est endormi. On le connaît déjà. Entre le penalty raté de Lewandowski, entre le face-à-face raté de Rooney Bardi, entre les problèmes qu'on a en défense, le manque d'intensité dans le pressing, la putain de ligne haute qui se fait défoncer par tout le monde, et Alexis Sanchez qui marque contre nous et qui célèbre, c'est la défaite la plus humiliante de l'ère Flick. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Le Paris Saint-Germain, tout ça c'est à cause de vous. Quand le PSG passe, ça laisse des traces. Le FC Barcelone qui s'incline 3-1 face à FC Séville. Avant de commencer ce débrief, je tiens à tirer mon chapeau à 2 joueurs du FC Barcelone. Le reste, inadmissible. Monsieur Pedri, comme d'habitude, toujours métronome, le seul qui tente, le seul qui essaye, le seul qui a réussi à être décisif pour... Et Rashford, le seul homme en forme. Et Dieu merci, il est là pour le Barça. Dieu merci. Parce que là, ça serait terrible. Après, on va dire qu'on est sévère avec Araujo. Vous voyez pourquoi je mets pas l'accent quand je parle de lui? Je dis Araujo parce qu'il n'a pas de cerveau. Et ça ne changera pas. Peut-être qu'il va faire 4, 5 matchs où on va se dire, ah, Araujo Prime est de retour. Mais il va retourner, on sait que c'est bêtise. Il n'est pas dangereux. Il a réussi à l'amener vers la ligne. Mais pourquoi il va encore mettre ses pieds pour le faire tomber? Ensuite, Lewandowski. On peut dire tout ce que tu veux, mais là, dans ce match-là, t'as du sang sur les mains. Ce penalty à 2-1, il aurait relancé le Barça. Mais ce penalty, il a complètement anéanti les espoirs du Barça. Et en plus de ça, son match, il est catastrophique. C'est le Lewandowski maléfique. C'était pas Mario, c'était Wario. Aujourd'hui, c'était Wario. Et ensuite, Jules Koundé qui perd le ballon sur ce but de Séville. Même si, est-ce qu'on peut dire qu'il y a faute? Pour moi, c'est un peu compliqué de siffler faute, surtout après visionnage du VAR, parce que c'est pas une erreur flagrante, c'est un duel, il n'y a pas vraiment une grosse faute. Mais au-delà de ça, Koundé, depuis quelques semaines, c'est plus le Koundé de l'année dernière. Il faut qu'il se réveille, clairement. Avec un Frenkie de Jong aussi qui n'a pas été fameux, au milieu de terrain, manqué de connexion avec l'attaque, tu sentais que le Paris Saint-Germain a laissé des traces. Tu l'as senti pendant tout le match. Et là, ça fait une défaite et le Real reprend sa place de leader. Les voisins, vous avez bien profité de la première place? C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique, et qu'on se le dise, hein. Très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité,
Il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins m'encouragent. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. Les gars, défaite 4-1 du Barça face à Séville. Il y a plein de choses à dire sur ce match, mais le premier point, les gars, c'est la défense. Le plus gros point négatif de ce Barça, c'est la défense. Il va falloir que Flick, il prenne des décisions. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas jouer en ultra offensif à tous les matchs et à tous les moments du match surtout. Et en vrai, dans cette défaite, le Barça, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les joueurs et le coach. Premier but de Séville, sur un penalty. Araujo, il fait du catch. Il est là, il met sa main sur l'épaule, dans les jambes, partout. Poto, pourquoi tu défends mal comme ça? Deuxième but, une contre-attaque. Encore une fois, la défense du Barça, beaucoup trop haute. Beaucoup trop de risques. Ensuite, il y a Rashford qui réduit le score sur un très beau but. Franchement, c'est le seul point positif du Barça en ce moment, c'est Rashford. Au passage, Alexis Sanchez, il s'est pas empêché de célébrer quand il a vu son but. Bref. Deuxième période, Lewandowski qui rate un penalty, il cadre même pas. Il s'est fait avoir à son propre jeu. Il a attendu que le gardien saute. Le gardien n'a pas sauté et du coup Lewandowski, je pense qu'il a un peu, entre guillemets, paniqué. Il a tiré dehors. 80e minute, Rooney, je sais pas comment on l'appelle, mais moi je l'appelle pas Rooney. Le seul Rooney, c'est Ronaldinho. Donc lui, c'est Rooney, comme Wayne. Il a fait tout le taf avant et après il rate une dinguerie face au goal. Comme ça, il met une frappe écrasée dégueulasse. Et ensuite, ça pardonne pas, forcément. Il y avait 2-1. Le Barça, ils attaquent, ils se mangent des contre-attaques. 3-1, 4-1. 90e, 96e. Ah, punition. Les gars, va falloir que le Barça, il se remette en question, surtout au niveau de la défense. Parce que c'est un match qu'ils auraient pu gagner. Mais trop d'erreurs individuelles. Erreurs individuelles en défense, erreurs individuelles en attaque. Et maintenant, le Real est premier. Ça y est, c'est eux les leaders. Voilà les résultats du week-end. La tête d'homme, on vient de perdre 4-1. La vie d'homme, on vient de se faire déchiqueter le trou de balle 4-1 par Séville. Séville, après avoir perdu contre le PSG. La tête d'homme, je câble. Je fais quoi? J'en saute qui? Je fais quoi? La vie d'homme, et même s'il y a des absences, c'est inexcusable. Votre incompétence, ça ne sera pas cachée par Flick 2 saisons de suite qui même lui aussi doit se remettre en question malgré des absences. On débile. Il y en a, vous êtes venus me voir pour faire des vidéos sur lui parce qu'il est sur disant revient à son prime contre des adversaires médiocres, moindres comme ça. Le contenu n'était pas bon. Son frère, on va l'attraper. 7 ans, brassard de capitaine, tu fais des erreurs comme ça. En plus, tu couvres le hors-jeu, tu lèves tes mains. Tu couvres des hors-jeu, tu lèves tes mains. Imbécile. T'es là, j'ai pas guéri de ça, ni de ça. Tu continues. Dis-moi, je l'attendais un grand moment. Toi, Lewandowski, t'avais le 2-2, tu nous rates le péno. La saison va être longue. J'avais dit, c'est pas tous les jours que Flick fera ce qui s'est passé l'année dernière. Là, à la mi-temps, on est médiocre, il n'y a pas de caractère, ça se réveille pas. Rashford sur une étincelle de Pedri, on est là, on revient. On est nul, mais on est nul. Même si le coach de Séville en face a bien taffé, encore une fois. Mi-temps, t'as rien sur le banc. Flick, il doit faire quoi? Rentrer des Bardghji. Ils nous ont éteints. Marquage individuel, en mode. Ça a marché. Ford, merci. Merci. T'es décisif depuis 7-8 matchs, merci. Merci, en fait, c'est tout. Pedri aussi, un peu, même s'il avait été un peu éteint. Il y a eu un semblant de réaction quand on est revenu à la pause, mais c'est tout. Et encore, ça a duré 10-15 minutes. À partir de nos éléments gratuitement, on s'affaiblit, on renforce mal, pas les priorités. Dans aucun monde, on a dit allez sur Grimaldo, vous mettez de l'argent sur Olmo, la vie de ma... Tu nous as fumé, tu nous as sauvés, mais tu nous as fumé à la fin. Mais bon, le match était déjà plié.